Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, rencontre au sommet. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République avec son homologue angolais, son Excellence João Lourenço, qui effectue une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Depuis le 21 août 1981, la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques avec la mise en place le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoire-angolaise et la signature de divers protocoles d'accord. La visite du président angolais, son Excellence João Lourenço, est bénéfique car elle vient établir les fondations d'un véritable rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le président de la République angolaise, son Excellence João Lourenço, est accueilli le jeudi 27 juin 2024 au palais de la présidence de la République à Abidjan par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi de leur délégation avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés, ce qui va renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Angola dans divers domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures. Mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques. Accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola. Accord de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des genres. Accord cadre de coopération dans le domaine des sports. Accord cadre de coopération dans le domaine de la santé. Accord cadre de coopération dans le domaine de l'économie numérique. Protocole d'accord en matière économique et commerciale. Accord cadre de coopération dans le domaine des ressources en eau. Accord cadre de coopération dans le domaine des ressources forestières et fauniques. Accord cadre de coopération dans le domaine de la culture. Accord cadre entre la Radio nationale d'Angola et la radiodiffusion ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État ont animé conjointement un point de presse au cours duquel ils ont abordé les sujets évoqués lors de leurs échanges et ont dégagé des perspectives en vue de dynamiser davantage la coopération entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Lourenço, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle. Je me réjouis aussi de la perspective de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Quant au président João Lourenço, il a également exprimé sa joie d'effectuer cette visite en Côte d'Ivoire, un pays qui entretient des relations avec l'Angola depuis 1973. Il a rappelé la longue marche de son pays vers la paix et la stabilité, lesquelles sont une réalité depuis 22 ans.
La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. Mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Nous aimerions pouvoir coopérer dans le domaine de la santé parce que la Côte d'Ivoire est très bien importante. C'est vrai que l'Angola aussi a ses points forts. Donc ici, ce n'est pas la concurrence que nous privilégions. Notre objectif, c'est de pouvoir gagner et apprendre de l'expérience de l'une et l'autre des deux pays et développer naturellement nos économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs qui sont le peuple ivoirien et le peuple angolais. Dans la soirée, le président Alassane Ouattara et la première dame, Madame Dominique Ouattara, ont offert un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État angolais et de son épouse au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, au cours duquel le président João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de commandeur de l'Ordre national. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.